Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour l'une des vidéos que j'aime le plus filmer. Vous avez vu au titre, en fait, comme d'habitude, je fais toujours un suspense inutile. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester avec vous la nouvelle collection de Martin Cosmetics. Et regardez-moi cet envoi presse extraordinaire. C'est une mallette in case of emergency. C'est la collection Halloween de cette année de Martin Cosmetics. Et autant vous dire que ça envoie déjà du lourd. J'ai encore rien testé, mais ça envoie déjà du lourd. L'année dernière, c'était sur le thème des aliens. Alors ça va être très difficile de faire mieux que celle des aliens à mes yeux parce que le vert étant ma couleur préférée. Donc c'est difficile. Mais cette année, le thème, c'est bleu. Et franchement, la DA est extraordinaire. J'ai même pas encore regardé le film qui a été réalisé et tout pour la campagne. Faut que j'aille le faire, j'ai pas eu le temps. Mais je me suis dit que... Enfin voilà, j'ai pas trop attendu avant de vous filmer la vidéo sur la collection parce que j'ai trop hâte de tester. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc la collection s'appelle la Mayday Collection. Voilà, attention, Victoria fait pas des dingueries. Et elle est composée d'une palette pour les yeux, une palette d'highlighter, 3 crayons pour les yeux, un liner et 3 huiles à lèvres. Donc cette collection est vraiment huge de ouf. Et j'ai vraiment trop hâte de tester tout ça. On va de suite commencer. Je pense que je vais... Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais vous swatcher la palette en premier. Vous savez quoi? Parce qu'on va commencer par les yeux. C'est parti. La palette se présente comme ceci. Ça c'est le packaging secondaire. Vous l'aurez deviné, le thème de cette année c'est l'eau, les requins, tout ça. Les profondeurs. C'est ma phobie. J'ai pas peur des requins, mais j'ai vraiment peur des profondeurs. C'est ma phobie de ouf. J'ai vraiment peur de l'eau. Je ne peux pas me baigner si je ne vois pas mes pieds. J'ai vraiment peur de mourir noyée. C'est vraiment une de mes peurs plus. J'étais contente de voir cette collection et en même temps... pas ouf. Les aliens ça allait, les profondeurs moins, ça va moins. Je vous montre bien entendu le packaging primaire, je trouve ça absolument incroyable. Et à l'intérieur, waouh, regardez-moi cette dinguerie. Si vous aimez le bleu, vous allez kiffer. En fait, moi, ce que je kiffe surtout, c'est qu'il y a des teintes grises. Et ça, c'est super dur à retrouver dans des palettes. Donc sur ça, je suis vraiment trop contente. J'ai vraiment hâte de les swatcher parce que je les ai même pas encore swatchés. Vous savez que je le fais avec vous. Mais avant toute chose, c'est la tradition maintenant, si vous regardez toutes mes vidéos reveal, test des collections de Martin, c'est qu'on va lire le petit texte qui est associé à la collection pour se mettre dans l'ambiance. Martin t'entraîne dans les eaux troubles avec sa nouvelle palette Mayday. Depuis de nombreuses semaines, une bête sanguinaire sème la terreur le long des côtes d'une station balnéaire et plonge ses résidents dans l'effroi et la crainte. Les habitants sont perplexes, mais pour Martin, il ne fait aucun doute. Le Chibralodon est de retour. Sois prudente, cette ignoble et terrifiante créature s'approche lentement des côtes et y rôde dangereusement. Dans un silence pesant et une mer sombre, ton pied pourrait frôler quelque chose. Un frisson qui dilate tes pores et ton âme et le rivage te paraît déjà si loin. La palette Mayday est composée de 18 teintes rassemblées dans un écrin en peau de requin. Ses fards crémeux, irisés, semi-mat, pailletés et mat s'appliquent à la perfection et se fixent durablement sur la peau pour résister à un combat mortel contre un squale sans pitié. Tu l'auras compris, Martin, tout l'équipage ne pourra regagner la terre ferme, sain et sauf. Ça me fait froid dans le dos, voilà. Je sais que c'était le projet, mais pas cool. Du coup, on va bien entendu swatcher ça ensemble. On va commencer, je vais faire par ligne comme je fais d'habitude. Je fais comme ça. Non, je vais faire par ligne horizontale, ok. Donc on commence avec Chrissy, donc qui est un gris clair mat. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les swatcher et je vais vous montrer plusieurs teintes à la filée, je pense. Ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, nous avons Mike qui est un bleu mat, c'est un bleu ciel mat. Ensuite, nous avons le premier irisé qui est Hélène. C'est un blanc irisé métallique même, je dirais. Presque argenté, c'est un blanc gris un peu. Je vais vous les montrer de plus près après bien sûr. Ensuite nous avons Bart qui est un gris bleuté mat, gris foncé, qui est très beau celui-ci. En même temps ça me permet de savoir quel fard je vais utiliser parce que j'ai encore aucune idée. Ensuite nous avons Brody qui est un fard métallique bleu foncé, on va dire bleu moyen. Et ensuite pour terminer cette première ligne nous avons Larry, un bleu mat, je dirais un bleu Klein. Voici pour la première ligne, voilà. On enchaîne du coup avec la deuxième ligne avec le fard mat, qui est un fard mat. Un gris moyen mat. Franchement, je suis trop contente qu'il y ait des gris, vous savez pas à quel point.
Super relou à trouver. Donc voilà, il est à côté du bleu. Ensuite, nous avons Léonard. C'est un phare gris métallisé, assez foncé. C'est un... comment on appelle ça? Je crois qu'on décrirait ça comme un gunmetal. Je sais pas comment on dit en français, mais moi, c'est comme ça que je le visualise. Ensuite, nous avons Nancy, qui est un phare bleu irisé métallique. Ensuite, nous avons Ben, qui est un bleu turquoise mat. Voilà pour Ben. Ensuite, le seul phare rouge de cette palette, rouge magenta, qui s'appelle Amity, qui est un phare mat. C'est le seul qui n'est pas gris ou bleu dans cette palette. À part le noir aussi, on a un noir. Et on termine avec cette deuxième ligne avec Polly, qui est un bleu marine métallique pailleté. Ok, celui-ci, c'est une base de noir. Ok, il est un peu particulier. C'est une base de noir avec des paillettes bleues. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est très très beau. Celui-ci en smoky, il doit être incroyable. Et on entame la dernière ligne avec Calvin, qui est un gris, du coup, c'est un peu compliqué. C'est un gris taupe, celui-ci, je dirais. C'est plus un taupe qu'un gris. Vous allez voir tout de suite. Voilà. Ensuite, on a Bruce, qui est un bleu métallisé. C'est un bleu ciel métallisé, je dirais. Ensuite, on a Malibu. Lui, c'est plus un vrai bleu ciel, je dirais. Celui-ci, ça fait vraiment... vous savez, le bleu qu'on donne aux garçons quand on veut faire vraiment très cliché. Je trouve que c'est typiquement ce bleu-là. Vraiment. Ensuite, on a Martin, qui est un bleu marine mat, quand même assez foncé. Voilà. Ensuite, on a Alex. C'est un gris bleuté, celui-ci, mat. Ouais, il a vraiment beaucoup Enfin, il a une bonne base de bleu, ce gris-là. Et on termine avec Sean, qui est un noir mat, très intense, celui-ci. Voilà ce que ça donne pour l'intégralité de la palette. Alors, beaucoup de bleu, hein, bien sûr. Si vous aimez pas le bleu, je pense que cette palette ne va pas du tout vous attirer. Mais moi, j'aime bien le bleu, donc je suis très contente. Et j'ai hâte de tester ça sur mes yeux. J'ai pris quelques inspi sur Pinterest parce que je savais pas trop dans quelle direction aller. Et j'ai une petite idée, je sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, j'ai pas mal d'idées différentes, on va pas se mentir. Du coup, let's go, on va commencer vite parce que c'est bien hein, d'avoir des inspi, mais c'est bien aussi de se lancer. Je vais peut-être juste mettre une base parce que c'est quand même des couleurs assez intenses. Donc je vais utiliser celle de chez Anastasia Beverly Hills parce que je trouve pas ma Louise, mais ça irait très bien parce que elle est un peu pigmentée, genre il y a une couleur, c'est pas genre transparent, donc ça ira très bien pour ce qu'on va en faire. En tout cas, trop contente, comme vous savez, comme d'habitude, je vous le cache pas, hein, j'ai reçu ces produits gratuitement de la part de la marque. Je ne prends pas du tout ça pour acquis, vous le savez, si vous me connaissez maintenant un minimum, que vous suivez mon contenu depuis un petit moment. Je m'extasie toujours de la même manière dès que je reçois quelque chose et je conçois totalement que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de choses, moi la première. Donc faire ces vidéos là c'est aussi pour le kiff, c'est aussi pour vous montrer la palette en action si vous voulez voir à quoi ça peut correspondre, comment ça peut rendre, etc. Je fais pas du tout ça pour flex bêtement, c'est pas du tout dans ma personnalité. Et voilà, j'espère que c'est quand même des vidéos que vous appréciez. Bon, en tout cas c'est des vidéos que j'adore filmer. Et je suis toujours très contente de pouvoir les faire. Et j'ai vraiment déjà très hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour Noël parce que j'avais kiffé le thème de la collection de l'année dernière. Voir ce qu'elle a fait là cette année pour Halloween, j'ai envie de voir ce qu'elle nous réserve pour Noël. Comment je vais faire d'abord je vais commencer par prendre un pinceau comme ça. Et je vais prendre la couleur Bart, qui est le gris bleu qui est ici. Je vais venir le mettre dans mon creux de paupière, ça va nous servir de teinte pour notre cut crease. Donc j'utilise un pinceau un peu plat au début pour que ce soit assez concentré et pour pouvoir faire une ligne un peu plus définie que si j'utilise un petit pinceau estompeur comme ça. Ce cut crease je le ramène jusqu'en coin interne et j'intensifie un peu comme je veux. Idéalement ça donnerait quelque chose comme ça. Ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ça, crayon estompeur propre pour commencer à estomper un petit peu les bords. Et j'essuie au fur et à mesure mon pinceau sur une serviette. Bon, jusque là, rien à dire au niveau de la teinte. C'est toujours très pigmenté et ça s'estompe très bien, malgré le fait que ce soit un fard mat. Par contre, ce que j'ai remarqué, alors je me rappelle plus si c'était le cas pour la dernière palette que j'ai testée, mais il me semble que oui. Je trouve les fards un tout petit peu plus poudreux pour certains que d'habitude, mais moi c'est pas gênant. Enfin, moi ça me dérange pas du tout. Juste, je préfère vous le dire. Un tout petit peu, c'est-à-dire que c'est pas genre catastrophique, pas du tout. J'ai mon voisin qui est en train de jouer du saxophone là ou je sais pas quoi. J'ai les pires voisins de la terre. C'est très dramatique ce que je dis, mais c'est un peu vrai. En plus, il joue toujours ça là en fin de journée, c'est extraordinaire. Alors qu'il est retraité, c'est-à-dire qu'il pourrait jouer ça quand il veut finalement. Mais c'est toujours en fin de journée quand t'es déjà bien claqué que lui décide de taper son meilleur solo saxo. Avec ce même pinceau, je vais prendre la teinte Alex,
qui est ici pour venir un tout petit peu estomper les bords de ce cut crease. Donc c'est une teinte un tout petit peu plus claire et ça va me faire un petit peu de dégradé, un petit peu, ça va apporter un petit peu de dimension. Ça y est. Ça commence. La maladresse, le retour, j'espère que ça vous a manqué, bien sûr. Dites-moi si vous prévoyez de faire quelque chose pour Halloween ou si, pareil, vous le fêtez pas forcément. Je sais que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont vraiment à fond, qui décorent leur maison et tout, et il y en a qui sont comme moi et qui... c'est un jour comme un autre. Voilà ce que ça donne, pour l'instant. Ensuite... est-ce que j'ai envie d'intensifier un peu plus? Un quoique plus, je pense. Je vais reprendre le même pinceau estompeur et je vais prendre la couleur... Avec quoi je pourrais un peu plus intensifier? Martin Matin, qui est là. Désolée, je suis obligée. Je suis obligée de faire cette blague nulle. Juste pour intensifier un tout petit peu plus ce cut crease, ça fasse bien un contraste. Ça va apporter un petit peu plus de bleu dans tout ça. Enfin, faut pas que j'oublie, j'ai des crayons à utiliser et un liner. Je vais prendre de l'eau micellaire. Faut que je lave mes pinceaux, ça devient critique. Et je vais prendre un pinceau plat et je vais venir nettoyer mon cut crease. Moi, je nettoie mon cut crease maintenant comme ça et ça fonctionne très bien. Et vous essuyez juste votre pinceau sur une serviette. C'est nickel. Je vais juste sortir les crayons et le liner parce que je sais pas encore de un si je vais les utiliser et ensuite si je les utilise lesquels. Donc le liner c'est le yeux de Beach, ça c'est le packaging carton, j'adore. Et le liner, si j'arrive à le sortir, il est comme ça, donc il est bleu et la teinte c'est bleu, voilà tout simplement. Et je vous le swatch, il est incroyable, genre vraiment hyper pigmenté et tout. Je sais pas encore si je vais l'utiliser, je vais voir, je vais essayer de l'incorporer dans le look que j'ai en tête, on va voir. Et ensuite nous avons des crayons, donc les crayons, le packaging extérieur il ressemble à ça. Beach Clothes, Shark Area, No Swimming. Alors nous avons un bleu irisé métallique qui s'appelle bleu pailleté. Ensuite nous avons un anthracite. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure, anthracite. Je dis gunmetal. Je sais pas si c'est pareil. Et le bleu qui a la même couleur quasi... Waouh, qui a la même couleur que le liner. Non, il est même plus pétant. Regardez-moi ce bleu. Incroyable. Ok, donc je les mets là. Si jamais je les utilise, au moins ils sont sortis. J'ai déjà fait le swatch et vu qu'ils sont devant moi, je vais pas les oublier. Ok, donc on va passer sur la paupière mobile. Sur les paupières mobiles, je vais mettre quoi? Je serais d'avis de faire un petit dégradé quand même. Donc je pense que je vais mettre Ben sur le centre de ma paupière. Qui est là. Sur le centre de ma paupière mobile. Tac. J'y vais encore un peu à l'aveugle, hein, comme vous pouvez voir. Je suis pas sûre d'utiliser le rouge dans ce look. Ça aurait pu être sympa, mais... je vais essayer de vous faire un autre look de toute façon sur Instagram. Ensuite en coin interne je vais prendre Hélène. Donc c'est le fard irisé blanc. Jusque là ça me paraît à peu près logique. Ça va venir un petit peu illuminer tout ça. Pour l'instant c'est très très mat. C'est pas pour me déplaire hein, mais... Alors Hélène je le trouve quand même assez poudreux celui-ci par contre. Mais c'est parce qu'il est texturé, enfin il est vraiment très pailleté. Donc c'est à peu près logique. J'en mets un petit peu en ras de cils inférieur comme ça. Pour mon coin interne. J'ai bien envie d'utiliser le crayon anthracite. Et je vais le mettre en ras de cils supérieur et je vais étirer ça en coin externe quitte à relier avec le cut crease. Donc j'estompe ce trait, voilà, et je vais utiliser la teinte Bart du coup qu'on a utilisé au début pour estomper un petit peu ce... On va mettre par-dessus déjà et estomper ce trait de crayon. On nettoie un petit peu le dessous. Je vais mettre le fard Ben, là, bleu ciel, sur tout le reste de ma paupière pour remplir un peu entre les deux là. Parce que je vais pas rajouter une troisième teinte. Je vais remettre un peu de crayon. Je vais peut-être même le mettre sur tout le ras de cils. Il est hyper crémeux, genre c'est ultra facile. C'est très intense, hein. Très portable au quotidien finalement. Je vais venir prendre un autre petit pinceau estompé. Estompeur, on dit. Je vais juste reprendre en fait un peu d'Alex pour estomper les bords un peu plus ici et même estomper les bords en dessous là. C'est beaucoup d'estompage. Pareil, on estompe bien en coin interne. En coin interne, je vais même utiliser la teinte Chrissy qui est là, qui est la plus claire, pour estomper un peu plus en coin interne. Je vais ensuite prendre un pinceau assez plat, donc celui-ci que j'ai utilisé pour nettoyer ma paupière mobile. Et alors là, je vais tenter un truc, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais prendre un fard bleu, assez bleu. Donc je pense que je vais prendre Brody,
qui est là. Vu qu'il est irisé, ça risque d'être un petit peu plus facile du coup pour moi à travailler. Donc je vais démarrer au centre de ma paupière inférieure et je vais tracer une ligne assez droite. Donc je vais pas du tout suivre la forme de mon œil. Je vais vraiment faire une ligne comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je suis en train de faire. Je me lance dans un truc moi. Et je vais faire pareil en coin interne. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer d'intensifier un petit peu. C'est assez dramatique, mais de toute façon on est dans le thème là, j'ai envie de vous dire. Ça demande quand même pas mal de concentration et de précision le plus possible. J'hésite à prendre du coup le liner et à repasser dessus pour que ce soit bien intense. Ouais, plutôt en coin interne. Parce qu'ils sont trop bien ces liners, ils sont hyper précis. Toudoum! On est pas mal là franchement. Moi j'aime bien l'idée. Je vais prendre un peu du noir qui est la teinte chêne et je vais juste intensifier un peu plus ce trait là de liner, vraiment un tout petit peu. Ok, bah je pense qu'on est bon là. Je vais appliquer mon mascara du coup. J'ai toujours pas de mascara de chez Martin Cosmetics, I'm sorry. Du coup, je vais prendre un que j'aime bien en ce moment qui est le Kylash de chez Kylie Cosmetics. On va mettre une bonne couche de mascara hein, en évitant de se tacher, Victoria. On te surveille. Je l'ai mis dans ma lentille. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. C'est horrible. Ah, j'ai très envie de mettre le crayon bleu quand même dans ma muqueuse. J'ai peur que ça gâche un peu l'effet là, mais peut-être un poil. Genre au centre là. C'est pas mal je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et ben écoutez, ça conclut les yeux et je suis super fan du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'on est vraiment dans le thème. Ça fait très shark. Tu vois, je sais pas, j'aime bien. Je vous laisse regarder un peu plus près. Maintenant qu'on a ça, je vais juste mettre un peu de bronzer. Je vais prendre le Private Island de chez Fenty. Je trouve qu'on est bien dans le thème du coup, au vu du nom. Private Island goes wrong. Et je vais juste apporter un petit peu plus de couleur à mon visage parce que pale girly. Right there. J'aime beaucoup, genre ça me fait des yeux énormes. Mais j'adore la vibe. D'accord, bon, le blush maintenant. On va mettre un blush rose parce que moi je trouve que c'est ce qui va le mieux avec le bleu sur les yeux en général. Je vais prendre ma petite palette Bridgerton de chez Pat McGrath. Et je vais prendre la teinte qui est là. Je vais pas trop pencher parce que celui-ci est cassé. Mais c'est la teinte Cherish, pour ceux que ça intéresse. Donc j'en mets un petit peu. Tac, tac, tac. J'ai vraiment le teint très très mat là. J'ai utilisé un fond de teint de Giorgio Armani. Que j'utilise pas souvent, mais là ça me perturbe beaucoup d'avoir le teint aussi mat. Regardez, moi ça fait des petites joues de bébé là. I like it. Et là, on s'attaque à la palette d'highlighter qui est incroyable. Voilà à quoi ressemble le packaging. Donc ça c'est creusé un peu, c'est un peu en relief. Et voilà à quoi ressemble le packaging à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Attention les yeux. Tadadam! Je vais vous swatcher ça bien entendu. Donc on va commencer par la teinte Meg qui est un champagne. Il est quand même assez clair, je suis contente qu'il soit clair parce que pale girly again. C'est vraiment la galère à chaque fois de se trouver des highlighters qui nous vont. Ensuite, on a Sydney qui a un bleu vert. Il a une base de blanc celui-ci. Je vais vous les montrer après, bien de close-up bien sûr. C'est un bleu vert, non, c'est plus un bleu bébé finalement, avec beaucoup d'argenté. Et pour terminer, on a le plus foncé, donc qui est Kay, qui lui est un vrai bleu. Ah, oh la différence entre les deux, je la vois pas là. Attendez. Elle est très subtile. Ouais, donc si en fait, un bleu vert pour celui-là et bleu plus foncé pour celui-ci. De plus près, ça donne ça. Et moi je pense que avec le look là d'aujourd'hui, je vais prendre la teinte Sydney, qui est celui du milieu, le bleu vert là. Je pense que c'est un bon choix. Allez, c'est parti. Je vais l'appliquer normalement pour commencer, c'est-à-dire sans humidifier mon pinceau ou ma peau. On va voir ce que ça donne. J'en ai pas pris beaucoup sur mon pinceau. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Très 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 pailleté. Si vous aimez pas les highlighters pailletés, vous allez pas aimer du tout. Je vais essayer en humidifiant un tout petit peu mon visage. Petite technique si jamais. Ça évite d'humidifier le pinceau. Ouais, c'est beaucoup plus intense comme ça, mais du coup c'est beaucoup plus... ça prend plus la couleur de fond. Ouais, c'est intense de ouf. On va peut-être se calmer. Mais voilà ce que ça donne. Faut aimer les highlighters pailletés encore une fois. Hein. Ils sont vraiment très pailletés. En tout cas celui-ci est vraiment pailleté de ouf. Ça me fait penser un petit peu à ce que faisait Anastasia avec la palette Moon, je sais plus quoi. Mais j'aime beaucoup. Et enfin on termine avec les produits lèvres. Donc ce sont des lip oil. C'est la première fois qu'elle fait ce genre de produit il me semble. Hein. Je peux dire des bêtises mais il me semble que c'est la première fois. J'ai super hâte. Vous savez pas à quel point ils ont l'air absolument incroyables ces produits. Genre vraiment. J'ai oublié de vous montrer mais voilà le packaging extérieur. Donc ils ont tous les trois le même packaging extérieur. Ils ressemblent à ça. Donc vous avez des petites taches de sang là comme ça. J'adore. Ils sont tous pareils, ils sont tous bleus comme ça. Et ils sentent vanille coco en termes d'odeur. J'ai senti en premier, oui j'avoue.
sorry. Donc voilà les 3 teintes, je vais vous les swatcher bien sûr. Donc nous avons la teinte Summer, donc c'est un espèce de... Alors, je vais swatcher sur ma main où il y a eu les highlighters, donc il reste des paillettes, mais il me semble qu'il n'y a pas de paillettes hein, dans ceux-là. Donc ça, c'est Summer. Ensuite, nous avons Pam. Je pense que c'est la teinte qu'on va utiliser, nous. C'est un rose bébé trop beau. Et pour terminer, nous avons CJ, ou C.J. Mais on va dire CJ quand même. C'est un rouge. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, j'ai appliqué mon contour des lèvres, donc c'est mon Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury, comme d'habitude, mon préféré. Et on va utiliser la teinte Pam, c'est celle que je préfère là, pour le coup, avec ce look. Oh, la texture est incroyable. Ah la vache. Alors, je m'attendais à un truc beaucoup plus épais en termes de texture, mais pas du tout, c'est très très léger. C'est très liquide même, et c'est super agréable. Genre, ça fait vraiment très hydratant. C'est magnifique. Je suis fan. J'adore. Et voilà qui conclut ce look avec cette magnifique collection. Mon avis final, c'est bien entendu encore une fois une réussite. Enfin, personnellement, je n'ai rien à redire. Que ce soit sur la DA, comme toujours, la qualité des fards... Moi j'ai rien à dire, vous le voyez par vous-même de toute façon. Et même genre les huiles à lèvres, pour moi c'est un must dans cette collection. N'hésitez pas à les checker parce que hyper agréable. Genre vraiment j'ai trop hâte de les porter tous les jours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre article préféré dans toute cette collection, ce que vous pensez du look. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous avez aimé cette vidéo bien sûr. Et si vous avez aimé le look. L'emoji du jour s'affiche juste ici encore une fois, n'hésitez pas à le commenter. Je sélectionnerai un commentaire parmi les commentaires qui auront utilisé cet emoji pour apparaître dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Comme toujours, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.